Mémoire vive. Bonsoir, Mémoire-vive.tv en direct de Bercy. Nous sommes avec le ministre Éric Besson. Bonsoir. Bonsoir. Nous venons d'avoir un dîner où nous avez invité, je pense, une bonne quinzaine de blogueurs et de blogueuses. Qu'avez-vous pensé de cette rencontre ? Je l'ai trouvé extrêmement agréable, décontracté, direct. Quand on invite des blogueurs, on sait bien que ça ne va pas être un dîner protocolaire. Et puis il faut accepter qu'ils critiquent, qu'ils mettent en cause soit la politique du gouvernement, soit même par exemple le fait que je ne tweete pas. Et donc voilà, comme c'était prévisible, mais j'ai trouvé ça agréable. J'en ai tiré pas mal d'enseignements, de suggestions, et j'ai proposé qu'on se retrouve dans 2 mois pour faire le point sur un certain nombre de questions qui ont été évoquées ce soir. Il y a un concept qui nous semble un peu inexpliqué pour le moment, c'est celui de l'Internet civilisé. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? En fait, l'Internet civilisé, ça n'est jamais, si je puis dire, que l'Internet régulé. Simplement, il se trouve que le président de la République, lorsqu'il a discuté avec le président des États-Unis, Barack Obama, c'était en janvier, si mes souvenirs sont exacts, lui parlant d'un Internet régulé, adjectif qu'en général les Américains n'apprécient pas beaucoup. Il en est venu à lui parler au fond d'un concept d'un projet de civilisation, d'un Internet civilisé, et Barack Obama lui a dit qu'il se retrouvait parfaitement dans cette formule. Et donc, en tant que président du G8, Nicolas Sarkozy nous a suggéré de l'utiliser davantage, c'est-à-dire de concilier tout ce que l'on peut faire, Internet instrument de liberté, Internet instrument d'émancipation, et ça m'a frappé ce soir pendant le dîner. Au fond, on tournait autour de ce thème, l'émancipation des individus. Vous avez insisté, vous avez été plusieurs à insister sur l'émancipation des femmes via Internet, et puis un certain nombre de préoccupations que l'on pourrait appeler de régalienne, c'est-à-dire la sécurité, bien évidemment, la protection des données, la protection des libertés individuelles, et donc cette dialectique classique entre liberté et régulation que désormais le président de la République suggère d'appeler Internet civilisé. Est-ce que ce type de rencontre peut permettre un petit peu d'avoir plus de dialogue avec la communauté numérique, la société numérique, si on peut dire, puisque finalement il y a des tensions avec l'État ou le gouvernement et la société numérique et des internautes? Non, comment dire, il faut pas l'exagérer. Vous savez, tous les jours, nous travaillons avec des acteurs du numérique. Simplement, c'est vrai que par la force des choses, on va travailler plus avec le régulateur, avec des opérateurs, avec ceux qui créent des sociétés innovantes et qui veulent utiliser les sommes disponibles pour les investissements d'avenir. Le contact personnel avec un certain nombre de blogueurs qui sont identifiés, qui sont reconnus, est peut-être insuffisant, mais l'une des grandes leçons ce soir, je l'avais déjà fait, vous y étiez d'ailleurs quand nous nous étions rencontrés au secrétariat d'État au numérique. Là, c'est la première fois que je le fais depuis 2 mois et demi, depuis que j'ai repris le numérique, mais l'une des grandes leçons de ce soir, c'est qu'effectivement, je vais le reproduire très régulièrement. Parce que c'est une question qui nous est posée régulièrement dans les communautés, c'est de savoir est-ce que ça sert à quelque chose ? Est-ce que le dialogue ou les suggestions sont entendues ou aident à avoir une réflexion, à faire évoluer dans le bon sens ? D'abord, il y a 2 choses. D'abord, il y a une tonalité qui est extrêmement intéressante. C'est toujours bon de prendre la température et d'écouter parfois les critiques, les suggestions. Ensuite, il peut y avoir des éléments ponctuels. Moi, ça m'intéresse qu'une jeune femme dise voilà, moi je considère que dans le domaine de l'e-éducation, on peut faire mieux, que l'éducation nationale peut aller dans telle ou telle direction. Je vais proposer concrètement de rencontrer le ministre de l'Éducation nationale, mon collègue Luc Châtel. Là, ça peut être un prétexte à des rencontres qui peuvent être positives. Mais en même temps, je suis preneur aussi de propositions extrêmement concrètes. On va avoir, par exemple, sur la composition du Conseil national du numérique, qui est imminente puisque le président de la République veut l'annoncer, sur des sujets plus techniques en apparence, la réduction de la fracture numérique, qu'elle soit géographique, ce à quoi
quoi nous nous employons, mais aussi sociales, générationnelles, etc. J'ai entendu un certain nombre de remarques et de suggestions. Après, il faut les affiner, en faire des outils pour l'action. Parce que la difficulté, c'est que ensuite ça passe par la loi ou par le règlement. Nous, on doit agir et agir avec des normes qui doivent s'appliquer à tout le monde. Est-ce que ça a changé quelque chose, ce soit paritaire, soit un dîner paritaire? Il y a des réflexions d'ailleurs peut-être plus sur les usages, la société, l'éducation? Oui, mais il y a eu les usages, la société, l'éducation, et vous avez entendu que, comme moi, votre collègue blogueuse insistait sur le fait qu'elle trouvait qu'on n'allait pas assez loin sur le télétravail. Alors nous l'avons favorisé ici, dans ce ministère, mais c'est vrai probablement qu'un certain nombre d'initiatives que j'avais prises au moment du plan France Numérique 2012, la conclusion que j'en ai tirée ce soir, un, c'est qu'il faut que je fasse le point sur le sujet, et deux, qu'on accélère, et on est convenu d'en reparler avec elle, parce que visiblement, elle a beaucoup de suggestions à nous faire. Et vous allez bientôt arriver sur Twitter? Oui. Ça n'est pas la première fois. Hein. J'avais ouvert un compte au moment d'un certain nombre d'événements, par exemple lors du colloque Nouveau Monde, Nouveau Capitalisme que j'avais organisé début janvier, mais c'est vrai que je ne l'ai pas fait souvent. J'ai entendu les remarques qui m'étaient faites et je vais en tenir compte très vite. Est-ce que, juste pour conclure, ce dîner aurait pu contribuer modestement à donner une image un peu plus positive de l'Internet, parce qu'on voit dans certaines sphères, entre autres politiques, mais parfois même médiatiques, on a encore des fortes inquiétudes et on voit quelque chose d'inquiétant qui fait peur. Hein. Pas moi, j'ai écrit un petit livre qui n'a pas eu un succès de librairie extraordinaire, mais que vous pouvez consulter, qui s'appelle La République numérique, où j'ai dit très exactement que je considérais qu'Internet était un instrument de progrès, un instrument d'émancipation collective des peuples, l'actualité récente l'a montré, et des individus. Internet non seulement ne me fait pas peur, ne nous fait pas peur au sein du gouvernement ou globalement des responsables politiques, mais nous savons maintenant ce qu'est le lien entre prospérité économique, émancipation individuelle, économie de l'innovation et Internet. Donc là-dessus, il n'y a pas de sujet. Après, il peut y avoir, je ne sais pas, sur le partage de la valeur ajoutée, sur la dialectique liberté-régulation, protection de la propriété privée ou des droits d'auteur, etc. Il peut y avoir des divergences, il peut y avoir des clivages, c'est normal dans une démocratie. Mais s'il faut être binaire et manichéen pour dire est-ce qu'Internet est un progrès ou une régression, soyons binaires et manichéens, c'est un immense progrès. Pour vous, est-ce que le numérique, enfin les réseaux sociaux, on pense notamment à Facebook ou Twitter, ont compté beaucoup dans les mouvements révolutionnaires, si on peut résumer, en Afrique du Nord, que ce soit en Tunisie, en Égypte, à l'évidence, qui se répandent à l'évidence, on le savait. Un certain nombre de pouvoirs autoritaires, que je ne vais pas citer ici, mais tout le monde les a en tête, avaient bien avant la révolution, les révolutions du monde arabo-musulman en cours, cherché à bâillonner Internet, à interdire Google, un certain nombre de moteurs de recherche. On savait le lien entre liberté et Internet. Simplement, là, il y a eu un événement qui sera regardé par les historiens à l'avenir comme l'équivalent de la chute du mur, et qui aura, en tout cas, en espérant que toutes ces révolutions finissent par des pôles de stabilité, prospérité, démocratie. Rien n'est encore acquis. Mais si l'histoire est heureuse, si l'histoire finit bien, et en toute hypothèse de toute façon pour ce qui concerne Internet, bien sûr, ça aura été... Sans Internet, il n'y aurait pas eu ces révolutions, à l'évidence. Les spécialistes disent qu'une économie ne peut pas tenir plus de 15 jours sans Internet ou sans communication, parce que c'est un impact économique majeur. Ça montre aussi que la liberté, la démocratie, et en même temps l'économie numérique, tout ça est entremêlé aujourd'hui. Bien sûr, je citais tout à l'heure à table Steve Ballmer disant la semaine dernière à l'Élysée que nos sociétés devaient promouvoir non seulement le développement de l'économie numérique, mais le développement de l'économie par le numérique. Il se centrait sur l'économie, on pourrait le dire, du social, de l'éducatif, des loisirs, de l'accès
personnel à l'information, etc. La question ne se pose plus. Nous la résumons ici en disant que Internet est devenu une commodité essentielle. C'est d'ailleurs pourquoi nous nous battons pour obtenir donc des tarifs sociaux de l'Internet fixe, de l'Internet mobile, de la téléphonie mobile. Plus personne ne peut se passer de l'accès à la téléphonie mobile, à l'Internet fixe et mobile. C'est aussi indispensable que l'eau, l'électricité ou le gaz. En fait, je dois vous quitter, oui. Excusez-moi. Et donc on fera peut-être une suite dans 2 mois. Absolument, ouais. Rendez-vous ici dans cette même salle à manger dans 2 mois et on a décidé ce soir qu'on travaillerait autour de thèmes préidentifiés d'un ordre du jour entre guillemets pour essayer de structurer notre entretien. Et on nous fera écho des commentaires que nous recevrons sur Mémoire Vive d'ici là. Merci. Avec plaisir. Bonne soirée. Mémoire vive.